C'était la 7e fois que le garçon était jeté dans la benne à ordures par sa mère. Le garçon agrippa la main de sa maman. Mais maman s'en alla quand même. La benne à ordures fut emportée par un homme. Le soir, l'homme entendit dans sa benne à ordures un bruit étrange. Il donna alors un coup de pied qui renversa la benne. Une ombre noire fila devant ses yeux. L'homme se lança immédiatement à sa poursuite pour voir. Il découvrit que c'était un garçon. Il se cachait sous la table et refusait de sortir. L'homme s'apprêta à appeler la police, ce qui terrifia le garçon. Il supplia l'homme de ne pas appeler la police. L'homme était également désemparé. Il apporta le repas qu'il venait de préparer et invita le garçon à dîner avec lui. Effectivement, il sortit immédiatement. Le garçon dit qu'il s'appelait Nick. Il avait suivi sa mère quand elle s'était remariée avec son beau-père. Il subissait souvent les mauvais traitements de son beau-père. Sa mère l'avait abandonné. Elle l'avait jeté dans la benne à ordures. Nick dit qu'il devait gagner de l'argent, puis retourner chercher sa maman pour partir avec elle. L'homme éprouva beaucoup de compassion pour le sort de Nick. Il décida de le recueillir. Il donna un bain à Nick et vit les bleus sur son dos. L'homme eut les larmes aux yeux, en pensant que son propre destin était également tragique. L'homme s'appelait John. Il survivait en collectant des déchets. Il souffrait d'une grave maladie rénale. Il urinait du sang quand il allait aux toilettes. Il ne pouvait que compter sur des médicaments pour soulager la douleur. Il compatissait au sort de Nick et décida de bien s'occuper de ce garçon. Ainsi le lendemain, il utilisa ses économies pour acheter un costume neuf à Nick. Il l'habilla comme un petit gentleman, l'emmena dîner et acheta même un gâteau pour organiser une fête. John rassembla les sans-abri du quartier. Il voulait profiter des bougies du gâteau pour que chaque personne puisse faire un vœu merveilleux. Ce fut le tour d'un garçon. C'était la première fois qu'il fêtait son anniversaire. Mais son vœu d'anniversaire était de mourir. Tout le monde autour resta figé. Il s'avéra que quand le garçon était très petit, sa maman était décédée. Il avait peur de grandir, car quand il irait retrouver maman ne le reconnaîtrait plus. Tous les sans-abri ici étaient des orphelins. Ils étaient tous reconnaissants envers John, de leur avoir donné le sentiment d'avoir une famille. Le lendemain au réveil, John découvrit que Nick avait disparu. Il fouilla tous les recoins de la maison, puis courut dans la rue pour le chercher. Sa maladie se déclencha encore à ce moment-là, mais il ne trouva toujours pas trace de Nick. Il courut chez lui pour appeler la police, mais découvrit Nick assis sur le canapé. Nick dit qu'il s'ennuyait beaucoup de sa maman. Alors il était sorti la chercher. Le jour suivant, John offrit à Nick une petite benne à ordures et l'emmena collecter des déchets avec lui. Ainsi, les deux passèrent ensemble de beaux moments, jusqu'à ce qu'un soir, John trouve Nick évanoui dans une ruelle. Il avait été drogué par un groupe d'enfants, empoisonné et effondré par terre. John le porta chez lui. Quand Nick se réveilla, il se mit à crier comme un fou. Il prit John pour son beau-père. Les souvenirs de ses anciennes maltraitances ressurgirent. Nick agita poings et pieds pour s'échapper désespérément, et frappa accidentellement John à la taille. Celui-ci eut si mal qu'il faillit s'évanouir. En voyant Nick déchiré, la seule photo qu'il avait avec sa mère, John avait vécu les mêmes maltraitances que Nick. Il se résolut donc à rendre Nick heureux. Sous la conduite de Nick, ils arrivèrent devant une villa. Un homme en sortit. Nick eut si peur qu'il se cacha rapidement derrière John. Cet homme était le beau-père de Nick. John se lança à sa poursuite, prêt à lui donner une bonne leçon. Mais il le perdit de vue. Il retourna devant la villa et découvrit que Nick avait encore été jeté dans la benne à ordures. John le sortit de là et demanda à Nick qui l'avait frappé. Nick dit en pleurant que c'était son beau-père. Mais John avait clairement vu le beau-père partir. Comment aurait-il pu revenir frapper Nick? John pensa que c'était les jeunes qui ramassaient les ordures alentour. Il s'avança donc pour leur donner une raclée. Mais John n'était pas de taille face à eux. Au moment de perdre connaissance, il pensait encore sans cesse à Nick. Mais quand il se réveilla à l'hôpital, Nick avait disparu. John arracha les tuyaux de son corps. Il supplia son ami de l'emmener chercher Nick. John était fou d'inquiétude. Il força l'entrée de la villa, fouilla chaque recoin, sans voir Nick nulle part, jusqu'à ce qu'il pousse la porte d'une chambre. John s'effondra à genoux, sans force. À ce moment-là, il comprit soudain, il n'y avait jamais eu de garçon appelé Nick. C'était seulement l'ombre de son enfance qui hantait son esprit. Autrefois, John vivait ici. Son beau-père le maltraitait chaque jour. Sa maman subissait aussi ses violences domestiques. Pour protéger Nick, maman l'avait jeté dans la benne à ordures. Tout cela était le passé inoubliable de John. Il avait donc imaginé une version enfantine de lui-même. Pour se racheter de cette façon, il voulait seulement oublier son enfance abandonnée, puis retrouver sa mère. Mais dans la vraie vie, ce simple souhait pourrait demander à John toute une vie pour se réaliser.